Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, très content de vous retrouver donc pour cette toute nouvelle vidéo, ou simplement aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai au poignet, c'est la Oppo Watch. La Oppo Watch est une montre connectée que je trouve vraiment très intéressante, qui personnellement en tant que Pixel user m'a forcément intéressé. En tout cas, si vous comptez l'acheter ou en tout cas si par simple curiosité vous découvrez cette vidéo, je vous laisse simplement la découvrir ensemble avec moi. Allez, c'est parti! Cette Oppo Watch, c'est vrai qu'elle est quand même assez particulière et c'est ce qu'on va découvrir avec sa partie hardware qui est à mon sens assez intéressante. Déjà, la taille de la montre, parlons-en, on a deux versions. Ici, moi j'ai la version 46 mm. C'est une montre quand même qui est relativement massive, qui est quand même assez grosse, hein, il faut dire ce qui est. Et clairement, ça peut être une contrainte déjà pour certains d'entre vous. Cependant, la qualité des matériaux, elle est vraiment quand même, je trouve, très bonne. Ici, Oppo a fait le choix vraiment d'avoir quelque chose de très qualitatif. Et déjà ici, on voit la maîtrise d'Oppo en termes d'hardware. J'ajouterais qu'en plus, Oppo a vraiment fait en sorte que les matériaux soient bien répartis, ce qui donne en plus vraiment pas un sentiment de montre lourde, mais de montre simplement quali, un peu grosse, mais voilà, pas lourde, et ça c'est déjà l'essentiel. À l'avant de cette montre connectée, qu'est-ce qu'on a? On a un écran, mais surtout un écran OLED, et en plus qui est incurvé. Si c'est pas beau ça, on a juste un écran qui est à mon sens magnifique, qui affiche de très très belles couleurs, on a vraiment de beaux contrastes. Bref, pour un écran de montre connectée, il faut le dire, c'est quand même une franche réussite. Le seul reproche hardware que je pourrais faire, c'est au niveau simplement du bracelet. Ici, j'ai cet exemplaire en noir, mais il existe très peu de bracelets tierces. Et ça, c'est sûr que ça pourrait quand même en déranger certains d'entre vous. Et là, c'est sûr que d'autres constructeurs sont peut-être un peu plus en avant sur ce point-là. Je pense notamment forcément à Apple ou encore même à Withings. En tout cas, on peut le dire, Oppo maîtrise vraiment cette partie hardware. Et moi, personnellement, c'est vraiment une partie que j'ai vraiment adorée sur cette montre connectée. Maintenant, parlons du software parce que j'ai pas mal de choses à dire. Pour parler directement de ce software qui est à l'intérieur de cette montre connectée, on a Wear OS. Alors Wear OS, ça fait grincer des dents pour certains, mais moi franchement, je fais partie des 3-4 personnes dans le monde qui est fan de Wear OS. Je sais, on n'est pas beaucoup, mais voilà, ça existe. En tout cas, Wear OS a été remanié par Oppo, et ça pour le coup, je pense que c'est une bonne chose. On a un panneau de contrôle qui est différent de ce qu'il y a d'origine. On a également un nouveau menu qui est donc remanié par Oppo au niveau des applications. Bref, Oppo ici a quand même essayé de l'adapter pour faire en fonction de ce qui se fait également sur ses smartphones en termes de couleurs, d'interface, etc. Mais bon, on a quand même la patte Google qui est quand même présente. Mais ce que j'aime ici, c'est que Wear OS de base, c'est quand même pas très rapide, même si c'est fluide. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo Fossil Sport. Mais là ici, Oppo a fait le choix de mettre les deux. On a énormément de réactivité et un peu de fluidité. La réactivité, vraiment, elle est assez impressionnante. Tout tourne parfaitement sur cette Oppo Watch et ça, c'est vrai que c'est très agréable. C'est vrai que cette réactivité, quand même, elle est très pratique dans la plupart des situations. On va pas se mentir. Pour les usages sportifs, pour même payer avec Google Pay, pour même tous les autres usages, c'est-à-dire consulter la météo ou simplement répondre à des SMS, c'est vrai que ça se fait bien quand on a une montre qui est réactive. Et ça, pour le coup, on peut pas en vouloir à Oppo. Ils ont fait un beau travail pour rendre Wear OS vraiment fluide et rapide en même temps. Franchement, bravo Oppo pour cette réactivité, en tout cas c'est le cas de le dire ici. En plus, on a le meilleur des deux mondes, on a évidemment les services Google, vous savez que je les apprécie beaucoup, on a Google Maps, etc. Et puis on a également quelques services de Oppo qui ont été rajoutés par-dessus. Je pense notamment à l'application 8Tap qui gère donc toute la partie sportive et même d'autres parties de la montre connectée. Globalement, c'est une bonne application que j'aime beaucoup, qui est vraiment intéressante. On peut même personnaliser ses cadrans en fonction de ses vêtements avec cette application-là. Donc non, franchement, c'est quand même assez cool. Par contre, on va arriver maintenant sur un point qui m'a peut-être un petit peu déplu. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Je parle évidemment de l'autonomie de la Oppo Watch. Je pense vraiment que c'est là que Oppo devra bosser pour sa prochaine montre connectée, parce que l'autonomie, elle est vraiment pas plus d'une journée. En tout cas, si vous avez un usage intensif, pour tenir les 24 heures, ça va être vraiment dur.
Mais par contre, Oppo a un réel argument derrière, c'est qu'il profite d'une charge ultra rapide et c'est vrai qu'en 1 heure à peu près, votre montre est rechargée. Vous mettez même 20-30 minutes de charge, vous êtes reparti pour largement une demi-journée. Donc c'est vrai que pour ça, je suis mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'il y a mon côté de moi qui me dit « Ouais, mais la montre n'est pas très autonome ». Mais de l'autre, c'est vrai que c'est une charge qui est quand même ultra rapide. Et c'est vrai que l'Apple Watch que j'ai ici, elle est quand même plus lente à charger par rapport à la Oppo Watch. L'Apple Watch, c'est autour des 1h20, 1h30. Là, c'est vrai qu'en 1 heure, c'est terminé, c'est fait. Donc pour ça, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Mais bon, pour moi, l'autonomie, ça reste quand même le point faible de cette montre connectée. En tout cas, si vous avez la version 41 mm, l'autonomie, elle doit quand même vraiment pas être terrible. Je pourrais conclure sur ça et vous dire que ce test est terminé, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur et comparer directement ça avec ce qui se fait de mieux sur le marché, l'Apple Watch. Apple, on sent, ils ont plus d'expérience dans le secteur de la montre connectée, ils sont beaucoup plus en avance pour moi, et c'est vrai qu'on sent que Apple maîtrise vraiment le secteur de la montre connectée, ils ont eu le temps de comprendre le marché, de faire plein d'études dessus, etc. Oppo, moi, je trouve que pour une première montre connectée, ce qu'ils proposent, c'est vraiment pertinent, intéressant. On a vraiment technologiquement quelque chose de mature, d'intéressant. Et même s'il y a pour moi quelques petites erreurs de jeunesse, la montre connectée en elle-même est vraiment intéressante. Et au final, il est possible simplement de les comparer, ces deux montres, et rien que ça déjà, c'est une vraie performance pour Oppo. Et puis derrière, rentre une notion d'écosystème, parce qu'une montre connectée rentre toujours dans une notion d'écosystème. Et ici, Oppo essaie vraiment d'étendre un maximum son écosystème. Si vous souhaitez une montre, vous avez l'Oppo Watch, 46 mm, prenez pas en dessous. Vous avez plein de smartphones chez Oppo. J'ai eu évidemment par exemple le Reno 4 Pro, ou encore je pourrais parler du Oppo Reno 2, je pourrais parler également du Reno 4Z qui est un très bon smartphone d'ailleurs à bon prix. Et puis en plus vous pourrez ajouter tout ça avec des écouteurs, les Oppo Enco X, qui sont aussi des écouteurs très intéressants et qui sont très pertinents. Bref, toute cette interconnectivité entre les appareils, elle est appréciable et je pense que si vraiment vous êtes intéressé simplement dans un écosystème Android, voire Oppo, l'Oppo Watch pour moi, je vous la recommande déjà d'ordre d'avance. Si vous avez un Pixel notamment, je l'ai utilisé avec mon Pixel 4, ça fait vraiment bien l'affaire. Au moins les deux n'ont pas une autonomie de fou, on peut dire ça comme ça aussi. Mais non, pour revenir sérieusement, c'est vrai que même avec un Pixel de Google, l'Oppo Watch fonctionne vraiment bien. Mais évidemment, si vous avez un smartphone Oppo, c'est vraiment mieux. Mais voilà, en tout cas, sachez-le que si vous avez un Pixel de Google, l'Oppo Watch, vous pouvez également foncer sans aucun problème. Pour conclure cette vidéo, ce que je vous recommande, c'est Oppo Watch. La version 41 mm, je pense qu'il ne faut pas y aller dessus. Malheureusement, je pense que l'autonomie va être bien trop faible, en tout cas pas à la hauteur. Mais la version 46 mm, moi je la trouve quand même assez pertinente. Je la trouve peut-être un poil trop chère. Et encore, je trouve que globalement ce qu'elle propose est quand même pas trop mal. Mais voilà, ça peut faire cher, 349 € pour cette version-là. C'est sûr qu'on n'a pas tous envie d'y mettre le prix dedans, sachant que c'est quand même le prix d'un smartphone. Je vous invite simplement à aller la découvrir dans le lien que je mettrai dans la description de cette vidéo, si vous voulez acheter ou quoi que ce soit. Pour terminer, je trouve sincèrement que c'est une bonne montre connectée pour les Android users globalement, et surtout évidemment pour les Oppo users, voire même les Pixel users. Voilà, donc je termine cette vidéo sur ça. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Like, abonnement, partage. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord que je laisserai dans la description. Et puis les réseaux sont toujours disponibles si vous avez envie de discuter. Bref, je vous laisserai également donner votre avis dans les commentaires sur cette Oppo Watch là. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!